Salut à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Dodge Dart. Donc aujourd'hui j'espère qu'on va vraiment réussir à la démarrer et peut-être rouler avec. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai dû refaire une commande de pièces. Donc j'avais besoin notamment d'un réservoir et de quelques bricoles pour les freins. Donc c'est arrivé. Donc on va déballer tout ça. Sur le réservoir, on va monter la jauge à essence. Et puis ensuite on va pouvoir aller l'installer sur la voiture. Allez, c'est parti! Bon alors voilà, le réservoir est déballé, donc je suis plutôt content, il a l'air propre, c'est vraiment le même qu'à l'origine au niveau des formes. Niveau revêtement, donc c'est une peinture qui a l'air assez solide, donc c'est pas mal, j'ai pas réussi à en trouver en inox, donc ça ira bien. Donc on a fourni le joint pour la jauge, et j'ai une jauge neuve que je vais installer. Je me suis dit, quitte à changer un réservoir, ça serait dommage de ne pas avoir d'indication au tableau de bord. Donc voilà. Je vais regarder pour installer tout ça et puis on se retrouve après. Bon alors voilà la fameuse crépine et jauge à essence. Donc bon, je vous laisse imaginer un peu l'état de l'ancienne. Je vais même pas avoir le courage de la démonter vu l'odeur. Donc là on repart sur un truc propre. Il n'y aura pas d'impureté dans l'essence, donc c'est cool. Et puis à côté de ça j'ai refait aussi le carburateur, donc je vous mettrai quelques photos. Au début j'avais pas prévu de le refaire, j'avais ouvert rapidement la cuve, c'était propre. Et puis après quand j'ai vu le réservoir, je me suis dit dans le doute, si jamais il y a des saletés qui sont parties dans les gicleurs ou quoi, ça prend pas bien longtemps, donc là j'ai fait une pochette de joint complète et puis voilà. Voilà, et donc dans ma commande j'ai aussi repris donc le cylindre de roue qui fuyait. Donc j'ai recommandé le même modèle en neuf. Donc si on regarde, ça c'est l'ancien. Et en fait il y a eu un défaut dans l'usinage. Il y a une rayure à un endroit. Et donc ça fait qu'il fuyait. Donc voilà, j'ai recommandé la même référence en neuf. Et puis voilà, je pourrais remonter ça. Donc j'ai ça, et puis j'ai repris, là-dedans il y a des garnitures. Bon alors voilà, je repars de zéro. Donc je vais remettre mon cylindre de roue. Les garnitures, les ressorts, et puis voilà. Ça va être tout neuf. En espérant que ça fuit pas. Bon alors voilà, le circuit d'essence de la Dart est terminé. Alors on a un réservoir d'essence qui est neuf. La crépine et la jauge à essence, pareil, j'ai monté ça en neuf pour être tranquille. Le tuyau rigide d'essence a été nettoyé, donc ça c'est bon. La pompe à essence qui était neuve, que j'avais changée il y a quelques mois, je l'ai rechangée. Alors je ne sais pas si elle s'est bouchée ou quoi, mais ça ne fonctionnait pas. Donc j'en ai remis une nouvelle. Toutes les conduites de carburant sont changées, le carburateur a été nettoyé, donc voilà. Maintenant, le circuit d'essence est terminé, la voiture démarre, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là je vais régler mon avance à l'allumage. Et puis je vais vous faire un petit démarrage pour que vous entendiez tourner. Allez, c'est parti! Alors voilà, donc ce qui ressort de ce premier démarrage, c'est que déjà l'auto tourne bien, donc j'ai pas de bruit suspect. J'ai les roulements de l'alternateur qui grattent un peu, donc je vais remplacer l'alternateur. Donc là je vais régler l'avance à l'allumage, dégrossir un peu les réglages carbu, le ralenti, etc. Remettre le volet de starter correctement, et ensuite on pourra réessayer à nouveau, voir si ça tourne mieux. Donc là on est vraiment déjà sur une base qui est plutôt correcte. Et donc après ça j'ai aussi l'échappement. Donc le silencieux est percé, donc ça je le savais, donc il va falloir que je le remplace. Ah oui, et j'ai aussi une fuite au niveau du pont arrière. Donc l'arbre d'entrée de différentiel, en fait il y a un joint spi autour et il doit être sec, donc il est mort. Donc là il faut que je dépose aussi l'arbre de transmission, enlever l'arbre de pont, l'arbre d'entrée, et puis ensuite sortir le joint pour pouvoir le remplacer. Allez, c'est parti!
on se retrouve pour un autre week-end bricolage sur la Dart. Donc aujourd'hui il me reste 3 choses à faire avant de pouvoir l'essayer enfin. Donc il faut que je répare une fuite d'essence sur la ligne d'alimentation en essence. J'ai la masse du réservoir à mettre pour la jauge de carburant. Et puis refaire un coup de tour des freins, etc. des différents niveaux pour être sûr que tout est ok. Et après on va enfin pouvoir la sortir et l'essayer sur route. Et en fonction de ça je pense qu'il y aura encore quelques petits trucs à faire, mais c'est plutôt en bonne voie, quoi. Allez, c'est parti! Voilà, donc là j'ai pas trop filmé, donc j'ai bossé sur le réservoir. Donc j'ai remis une masse donc, sur la carcasse du réservoir pour le relier à la voiture. Et j'ai modifié une durite, la durite d'alimentation qui fuyait. Donc là on va essayer de la redémarrer. Normalement ça fuira plus. Et puis on va la descendre des chandelles. Et ensuite on va pouvoir faire un petit test ride. Allez, c'est parti! Donc niveau direction assistée ça va super bien, elle est vraiment surassistée. Les freins c'est pas encore ça, je pense qu'il y a encore une purge à refaire. La boîte passe la marche avant, la marche arrière sans souci, le moteur tourne rond, donc on va pouvoir aller l'essayer. Voilà, donc je suis en train de faire le premier essai de la voiture, donc c'est plutôt concluant. Elle roule super bien, toutes les vitesses passent, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc par contre j'ai un petit réglage carbu, je pense, j'ai raté un petit peu l'accélération. Donc voilà, j'ai ça à voir. J'ai pas d'assistance de freinage, donc je pense que c'est le Masterlac en lui-même qui est mort. Mais sinon tout se passe bien. Si j'ai débranché le compteur aussi qui faisait du bruit. Voilà, c'est des petits trucs qu'il faudra reprendre plus tard. Mais c'est quand même plutôt concluant pour une voiture qui n'a pas roulé depuis plusieurs années. Donc je suis plutôt content. Au niveau des suspensions, c'est plutôt bien. Franchement, il n'y a aucune vibration. Les amortisseurs sont super agréables. La voiture elle tient vraiment le cap correctement. Donc c'est vraiment sympa à conduire. Voilà, donc là, je vais chercher de l'essence. Et puis voilà, je vais faire un petit tour pour essayer la voiture. Donc voilà, c'est ici que cet épisode se termine. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc moi je suis plutôt content, la voiture roule plutôt bien. Bon, il y a plein de petits trucs à revoir, mais rien de grave. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc comme je vous l'avais dit, il y a un article qui va paraître dans la presse sur cette voiture-là. Donc c'est dans Torque Magazine. Et il sortira en kiosque à peu près en même temps que cette vidéo. Donc aux alentours de fin janvier. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet, vous pouvez toujours le voir dans le magazine. Dans le prochain épisode, on fera un point sur la voiture avec un essai plus complet et plus détaillé. Et ça sera la fin de cette série de vidéos sur la Dart. Et on va basculer sur un prochain projet. Allez, salut!